Salut à tous les amis, hyper heureux de vous retrouver, c'est à l'intérieur que je vous retrouve. Vous le voyez derrière moi, le vélo qui est en train d'être préparé. Aujourd'hui on va parler de vélo, ça va être la première vidéo de cette série sur le vélo que j'entame sur la chaîne. Il y aura plein de vidéos dans le futur sur le vélo. Vous le savez, de plus en plus c'est un sport qui me tient vraiment à cœur, que j'aime de plus en plus. J'ai du meilleur matériel maintenant, continuellement j'upgrade un peu le matériel et c'est ça aussi qui me permet d'apprécier d'autant plus cette pratique. On aura l'occasion d'en reparler, du matériel évidemment. Aujourd'hui 400 km, voilà ce qui m'attend. Je suis le mercredi, je sais plus exactement quel jour, mercredi 20 je pense, juillet, quelque chose comme ça, demain. 4h du matin, je pars de Beaufort pour rejoindre ma deuxième maison dans le sud de la France, Saint-Mathieu-de-Tréviers. À peu près 400 km, un tout petit peu moins a priori, qui m'attendent. C'est pour moi les prémices de l'ultra bike pour voir déjà un petit peu si ça me plaît, ce genre d'effort sur le vélo. C'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à rouler, mais est-ce que finalement ce qui me semble me faire rêver, l'ultra bike, est-ce que finalement c'est fait pour moi? C'est aussi un moment hyper important pour moi, charnière je pense dans ma prépa TDS. Ça va me permettre de voir où j'en suis un peu physiquement là après le Covid, après le retour des US. Là j'ai repris l'entraînement une belle semaine la semaine dernière, donc je vais déjà vous présenter un petit peu le matos que je prends pour demain, pour ces 400 km qui m'attendent, mais impatient de vous partager tout ça. On est parti, allez. Le vélo qui va m'accompagner demain, le vélo avec lequel je roule depuis maintenant pas loin d'1 an, un peu moins quand même, 8 mois je dirais. Ce vélo de Sheffield, un vélo typé endurance que vous avez déjà vu beaucoup maintenant sur mes réseaux. Hyper confort, c'est certainement lui qui m'a donné envie. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à son sujet il y a quelques mois maintenant pour vous expliquer que je changeais de vélo et que c'était peut-être un tournant, et ça a été un tournant. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Vous le voyez, 2 petites sacoches pour m'accompagner demain. C'est quelque chose qui va se faire sur la journée, donc j'ai pas besoin de grand chose, d'autant que j'arrive chez mes parents, donc voilà, j'ai quand même du confort. J'aurai une sacoche, enfin c'est 2 sacoches Ortlieb, c'est Ortlieb qui m'a envoyé ces sacoches, vraiment du hyper bon matos pour le moment. J'ai pas vraiment de point de comparaison, donc je vais pas pouvoir trop vous comparer comme je peux le faire avec des chaussures par exemple de trail, mais en tout cas hyper content moi pour l'instant de ces sacoches Ortlieb. Je tâcherai d'essayer d'autres choses pour aussi vous en parler dans le futur, parce que ces aventures avec des sacoches ça risque d'être de plus en plus récurrent sur la chaîne. Déjà des belles idées en tête, donc voilà, je vais avoir une sacoche de sel qui fait 11 litres, elle sera pas remplie je pense, et puis une sacoche là de cadre, enfin juste à côté du guidon pour mettre mon téléphone, la GoPro, peut-être un petit appareil, peut-être batterie externe, ce genre de choses. Avoir ça à portée de main, ça va être vraiment hyper agréable. Un petit point sur la nutrition, 16 heures de sel, ça va demander beaucoup d'énergie. J'en profite pour faire un petit coucou aux gens de chez Lyophilisé & Co qui souvent me ravitaillent. Donc vous avez toujours en description un code où vous pouvez avoir 10% quand même chez eux, donc c'est quand même pas négligeable. D'autant que là, comme je vous l'avais déjà dit, ils ont rentré des belles références, dont Morten, c'est hyper cool. Ils ont vraiment plein de choses. Alors là, j'ai aussi pas mal de produits NAC qui vont peut-être rentrer d'ailleurs, je sais pas exactement, mais je sais qu'ils sont en discussion avec eux, donc peut-être l'année prochaine. Vous retrouverez NAC chez Lyophilisé & Co. Pour l'instant, c'est vrai que mon NAC m'a envoyé aussi des produits, donc je teste ça. Je partirai principalement demain avec tout ce que m'a envoyé Lyophilisé & Co, parce que c'est ce que je préfère, des cliffs, des barres chimpanzés, gel gu peut-être si je suis vraiment dans le mal, voilà, et aussi pas mal de pastillitas qu'ils ont évidemment en référence chez Lyophilisé & Co, la boisson aussi que j'adore, la boisson d'effort de Cheta, la bioénergie, parce que demain il va faire très chaud, donc les électrolytes ça va être très important. Ils ont rentré ça aussi en référence là, des petites gommes de Cheta, c'est nouveau. C'est pas mal, et puis aussi j'aime bien ces barres là, ces barres de chez Cook & Run, c'est bio, c'est des super bons produits, ça change un peu, c'est assez bon, c'est assez cher mais c'est assez bon. Donc voilà, je vais beaucoup manger demain parce que j'ai pas envie de me cramer trop, et en fait la récupération ça passe aussi par le fait de bien s'alimenter pendant l'effort. Autre gros point demain, évidemment ça va être la navigation. Et là j'ai reçu aujourd'hui même, juste avant de partir, magnifique,
le nouveau compteur de chez Garmin. Le nouveau compteur de chez Garmin, il est là. Le Garmin 1040 ou 1040, je sais pas comment on prononce. Ça va être pour moi la première occasion de le tester avec recharge solaire. Je vous referai une vidéo dédiée aussi, uniquement sur ce compteur. Je vais pouvoir le comparer avec le compteur Wahoo. Là, je sais d'ores et déjà que je passe vraiment sur une gamme supérieure. Aujourd'hui, je pense que sur le marché, il n'y a pas meilleur que ces compteurs Edge de chez Garmin. Et clairement, surtout lui qui est le plus haut de gamme. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver plus haut de gamme carrément sur le marché. C'est pas compliqué. Donc, quand on fait du vélo, au début, j'utilisais la montre comme beaucoup de trailers et ça peut marcher, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, j'ai vraiment trouvé un apport énorme à utiliser un compteur. Donc, je suis hyper impatient de tester ça demain. Je pense que ça va être vraiment très confort et ça va vraiment ajouter quelque chose à l'expérience d'avoir un compteur de cette qualité avec moi sur une expérience aussi longue. Ce dernier Edge 1040, impatient de pouvoir tester tout ça. Je vous ai un peu parlé de matos, de ce que j'allais prendre. Je vous parlerai, voilà, j'ai encore des choses là, j'ai une frontale que je vais également tester aussi demain parce que je vais partir de nuit évidemment pour essayer déjà d'avoir arriver pas trop tard le soir et aussi d'éviter la chaleur le plus possible dans l'après-midi. Bon, vous le savez, j'utilise beaucoup Strava moi pour tracer l'itinéraire. Je pense que c'est de loin le meilleur outil pour tracer l'itinéraire et notamment à vélo. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le parcours. On part donc à côté d'Albertville, Beaufort, que vous voyez là. On va descendre ensuite toute la vallée jusqu'à là, on est à peu près aux alentours de Chambéry, Grenoble, on contourne Grenoble. Ensuite, on va jusqu'à Valence. Là, il va y avoir une bonne petite bosse, c'est la plus grosse bosse que j'ai dans le parcours, elle est là. Puis après, une fois arrivé à Valence, là, je descends toute la vallée du Rhône là, et ça, pour le coup, j'ai, comme vous le voyez là, un tout petit peu en dessous, je vais avoir presque 100 bornes de faux plats descendants. Donc là, va falloir pas trop perdre de temps parce que la fin, comme vous le voyez, est un peu plus casse-pattes avec quelques petites bosses, des faux plats, des petites montées, des petites descentes, jusqu'à Saint-Mathieu-de-Tréviers qui se trouve là, au pied du Pic Saint-Loup. Donc vous voyez, ça va être quand même un sacré chantier. Quelques mots sur l'idée de tester l'ultra bike, ça fait un moment que j'y pense, vraiment ça fait pas mal de temps que je suis cette discipline qui m'intéresse de plus en plus. Comme je vous le disais, cette année, le fait que j'ai moins de sensations en trail, j'ai pris du plaisir en vélo. Et donc du coup, naturellement, j'ai regardé un petit peu aussi ce qui se faisait dans ce milieu-là de façon un peu plus précise. Ça faisait un moment que je voulais essayer. Voilà. Un gros point, ça va être la sécurité. C'est vrai que c'est un sport qui reste quand même hyper dangereux, le vélo. Ça va être la prochaine vidéo, je pense, sur le vélo, sur la sécurité. Vous allez voir, je vais vous présenter deux accessoires, le casque et le Garmin Varia, deux accessoires que je trouve vraiment hyper importants quand on se lance en vélo et qui pour moi ont aussi changé la donne. Je suis quelqu'un d'assez flippé de manière. Je suis pas un casse-cou, on va dire, et c'est vrai que sur le vélo, ça m'a aussi quand même pas mal changé les choses d'avoir un très bon casque et ce Garmin Varia, je vous en reparlerai. Mais voilà, ça va être l'occasion d'aborder plein de thématiques cette première vidéo et en tout cas, je suis hyper impatient de partir. Donc on se retrouve demain matin à 4h du matin pour partir sur ces 400 km. Bon les amis, 4h07, 4h08 du matin. Il va être l'heure de partir. Je suis un peu en retard sur le planning, je voulais partir à 4h. Il fait déjà bien bon là ce matin. Encore bien nuit noire. On va allumer de la frontale. On va essayer d'y voir quelque chose. Et puis on est parti. Je suis pas sûr que je réalise vraiment que je pars pour 400 bornes, mais bon. Je vais pas trop filmer là jusqu'à Albertville. Il y a une descente relativement, c'est 20 bornes relativement descendant. Et je vais essayer de me mettre dans mon truc et puis après on va discuter tranquillement toute la journée ensemble. Allez, on est parti. Allez, on quitte Beaufort. Albertville, première étape. Faire un peu de 20 bornes là, à peu près jusqu'à maintenant. Là ça va être une longue piste cyclable. J'ai à peu près 100 bornes là pour Grenoble. Ça sera la prochaine étape dans ma tête. On se reparle quand le jour se lève.
Première vraie côte recensée par Garmin. On y est. On mouline comme je vous disais tout à l'heure. Tranquillement. Vous voyez derrière moi, le jour se lève tranquillement lui aussi. Et la journée va commencer maintenant. Vraiment, à peu près 45 km au compteur. Il fait bon là pour l'instant. On va essayer de faire le maximum de kilomètres avec cette température clémente. Puis après, on va lutter contre la chaleur. Come on, boys, we'll see. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti la journée. Elle commence maintenant. Let's go. Blacktop and gasoline. Les Bauges, avec le lever du soleil, lance direction Chambéry. Et vous allez voir juste derrière les arbres la Chartreuse. Et voilà, c'est dans cette direction qu'on va. Loaded, let me fly. You won't forget the quakes. They get in your bones. National, pas hyper confort. Mais bon, on va aller au plus simple. And all my keys. La Chartreuse qui s'éclaire avec le lever du soleil, c'est superbe. Every ticket on L'autre côté the Belden. line. Take all these tokens. I don't need them now. Lay every trophy. Je suis down. aux Grenoble. Les 100 premiers kilomètres sont faits. Je n'ai pas trop filmé là, je fais une grosse partie un peu dans la banlieue grenobloise. D'abord Grenoble. Pas hyper intéressant donc pas trop filmé, mais là j'arrive à cette île connue pour s'entourer de plusieurs massifs, Chartreuse, Belden, Vercors. Quand c'est bon lointain, on a le week-end de l'UT4M, donc je pense à tous ceux qui vont courir. Was it the hammer through the floorboards, or the rumble of the train, or the thunder of the engine through the silence of the name? Long d'Isère, longue piste cyclable là, depuis la sortie de Grenoble. C'est-à-dire que le vélo c'est plus confortable dans ces conditions sans voiture. Donc là il fait pas encore trop chaud. Je vais essayer d'avancer le plus possible tant qu'il fait pas trop chaud. Puis après on va certainement un peu baisser la vitesse. Et voilà, on s'approche doucement de la seule vraie bosse de la journée qui arrive dans 50 km. Bon voilà, on y va tranquillement. Was it the hammer through the floorboards, or the rumble of... Arrêt Boulange, vous verrez rien, peut-être là vous verrez mieux. 32 km/h moyenne pour l'instant, après 165 bornes, ça avance bien, ça avance même plutôt très très bien. Donc c'est plutôt top, pour l'instant je me sens bien, mais j'ai pas beaucoup mangé là, c'est pour ça que j'ai fait un gros arrêt Boulange. 10 bonnes minutes là pour me ravitailler. Puis là je vais avoir dans un peu moins de 10 km, j'ai la plus grosse ascension du jour, 5 bornes. Je dois avoir 300 des plus à peu près. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je mange bien avant la bosse. Après ça redescend un peu sur Valence. Puis après toute la vallée du Rhône, là, 100 bornes après la vallée du Rhône quasiment en faux plat descendant, on va dire c'est du plat, hein, ça descend quasiment pas. Et voilà, donc là ces 100 bornes là ça devrait bien avancer. Là ça va être juste la partie à faire attention, c'est jusqu'à Valence, pas trop se cramer la gueule. Puis après on arrivera aux 200 bornes et ensuite des 200-300 ça devrait être ok, même si la chaleur va être là. Et puis ensuite on enchaînera avec les 100 derniers qui eux seront très très durs, casse-pattes, que des petites relances. Et que des relances et beaucoup de chaleur. Canicule, alerte orange là dans la région, donc il va falloir faire gaffe, mais bien boire. Et j'ai pas du tout assez bu aussi là, c'est pour ça que je me suis arrêté aussi boire. Donc voilà, on est parti. Je vais manger ma pizza. On va bientôt attaquer la grosse base du jour, qui est relativement modeste.
pour par rapport à ce que je peux faire d'habitude avec ça. Malgré tout, après, je trouve le temps. Ça a coulé. Donc voilà. Très beau cette faille. Je finis la bosse. Allez. Commence à tirer. Commence à faire chaud. Le Rhône, on traverse, signe du début de la vallée du Rhône. J'avais jamais fait aussi 30 km. Deuxième et dernière pause boulange de la journée. Après, je sais pas, je vais vous dire, presque 308 km. Toujours 32 de moyenne. Il fait chaud, il fait chaud. Je voyais au compteur 42, 43 degrés. Oh, c'est vrai que c'est roulant parce que c'est pour ça que j'arrive à avancer, mais j'ai besoin de m'arrêter beaucoup pour remplir une bouteille, donc ça c'est un peu gênant. J'ai pas forcément tout le temps suivi ma trace, du coup, et puis là je vous ai pas trop filmé la Via Rona là, que j'ai pris parce que c'est un bon chantier en fait, ça fait que tourner. C'était pas hyper pratique. Alors je pense que pour quand on fait de la rando, de la rando vélo, je pense que c'est vraiment bien parce que du coup l'itinéraire est quand même beaucoup plus sympa que prendre les routes évidemment. Là il n'y a pas une voiture. Mais par contre pour moi aujourd'hui, qui ai envie d'un petit peu d'optimiser quand même le temps que je passe sur le vélo parce que 400 km il faut quand même se les farcir. Bah, du coup c'est pas idéal, donc j'ai squeezé un peu la Via Rona de temps en temps pour prendre les nationales où il y avait effectivement pas mal de voitures, mais au moins bah, là j'avançais quoi, là je pouvais envoyer du braquet et ça avançait tout ça, donc voilà, dernière pause et puis après on est reparti pour les 100 derniers kilomètres. En tout cas je crois que ça commence à piquer un peu. Bon, on va s'arrêter un peu avant, 340 km, je vais m'arrêter vers les 350. C'est-à-dire qu'il fait quasiment 43 degrés. Là, ça me cramait la gueule pour rien. Et voilà, je suis de retour dans le Beaufortin, le vélo qui m'a accompagné sur cette petite aventure. Je voulais débriefer avec vous avant de vous laisser et de vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. Déjà, un petit mot sur cette aventure, comme vous l'avez vu, donc ça s'est fini un petit peu précipitamment à 40 km du terme. Vous me direz 40 km sur 300 ou 400 km, c'est pas beaucoup et j'aurais pu peut-être aller au bout, effectivement. Je sentais quand même que j'étais en train de puiser dans des réserves et c'était pas vraiment le but, hein. Encore une fois, j'y reviendrai, mais l'idée aussi de cette grosse sortie en vélo, ça rentrait dans le cadre de la préparation pour la TDS. Donc le but c'est d'enchaîner. Là je suis revenu à Beaufort après un jour de repos, j'ai repris hier le chemin des sentiers, aujourd'hui encore, et puis demain grosse sortie. Donc voilà, le but c'est aussi d'enchaîner, et si on laisse trop de plumes sur des défis comme ça, parfois c'est pas forcément le plus intelligent. Donc j'ai préféré arrêter. Je pense que j'ai bien fait. Il y aura d'autres occasions d'aller faire des choses encore plus folles. Ça reste 400 km, mine de rien, c'est comme en ultra, hein, l'ultra se banalise entre guillemets. En vélo c'est la même chose, hein, 400 km aujourd'hui c'est relativement banal, même si pour moi c'était une première expérience sur quelque chose d'aussi long, mais ça reste relativement banal, hein. Je pense parmi vous il y a plein de gens qui ont déjà fait 400 ou plus, et en fait moi cette expérience là ça m'a donné envie d'aller voir peut-être plus loin. J'ai pris vraiment quand même beaucoup de plaisir, mine de rien. Malgré que le parcours soit pas le plus sexy, hein, ça c'est clair. Je suis plus amateur d'école, et en même temps le fait de m'être testé sur ce parcours-là assez plat, bah, ça m'a permis de aussi bien vivre l'expérience, parce que physiquement c'était pas très compliqué, hein. Honnêtement quand il n'y a pas de col, pédaler sur le plat, hein, ça se fait bien. C'est pour ça aussi que j'ai cette vitesse moyenne, hein, un peu plus de 32-31 km/h. C'est parce que c'est tout plat, donc on a juste à appuyer sur les pédales sans non plus trop forcer. La chaleur a été compliquée, mais globalement le parcours était assez simple, et je trouve que c'était un bon parcours pour me tester sur ce genre d'effort là. Je suis assez impatient de remettre le couvert là et de repartir avec le vélo. Je vais aller faire une petite sortie ce matin d'ailleurs.
Beaucoup de plaisir aussi à utiliser ce nouveau compteur Garmin. Je pense que ça joue, moi qui suis un peu geek, ça joue aussi sur l'expérience. Globalement, pour parler un petit peu aussi de cette expérience dans le cadre de ma préparation sur la TDS, c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai vraiment douté au retour des US, là, quand j'ai contracté le Covid et que une fois que j'ai eu plus de symptômes, j'ai eu encore 10 jours où c'était vraiment compliqué en termes de sensations. J'avais vraiment plus du tout de sensations. Très dur de faire des efforts, que ce soit en course à pied, en vélo. Donc j'ai vraiment douté sur ma participation sur la TDS. Là, depuis 10 jours, ça va quand même beaucoup mieux. C'est quand même de bon augure, je pense. J'ai retrouvé la confiance de ce point de vue-là. Je me dis que le corps a évacué un petit peu cette période Covid et la fatigue du voyage aux US. Et j'ai l'impression d'être dans un bon mood pour préparer la TDS. J'ai encore 2 semaines, on va dire, vraiment de prépa où je vais essayer de faire du volume, beaucoup de volume, hein, tout simplement. Et voilà, ça sera le temps d'y aller. Je ne sais pas si je serai dans les meilleures conditions. Je pense que quand même, j'arriverai relativement en forme. Après, ça dépendra un petit peu. Mais en tout cas, cette grosse sortie-là, c'est aussi vraiment un moyen aussi de travailler le mental, l'usure mentale. C'est un de mes défauts sur Ultra, c'est que vite, je pense à des choses un peu négatives. Et là, passer beaucoup de temps comme ça sur le vélo, c'est aussi un moyen de me préparer mentalement. C'est assez monotone quand on est seul sur le vélo. Et c'est important aussi de se préparer à ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est plutôt de bon augure. Pour parler de l'ultra bike de manière générale et de ce qui peut arriver sur la chaîne, vraiment comme je vous disais, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir et ça me donne envie en fait de faire autre chose, partir avec les sacoches. Là, j'avais les sacoches, etc. Et ça me donne vraiment envie de faire plus d'aventures en vélo et je pense qu'il y aura plus de choses de la sorte sur la chaîne dans le futur. Je ne sais pas si vous avez des idées, n'hésitez pas. Pareil, en termes de matos, il y a encore plein de choses à optimiser, je me suis aperçu. C'est que sur ce genre de sortie-là qu'on s'aperçoit de certaines choses. Mes chaussures, il faut absolument que je trouve des bonnes chaussures. J'ai pas vraiment de référence de bonnes chaussures de vélo. Je ne sais pas si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça qu'il faudra que j'améliore. Le vélo, ça reste un sport assez neuf pour moi, donc même si je m'y intéresse beaucoup, il y a plein de choses que j'ai à apprendre et je suis impatient de découvrir tout ça aussi. C'est la découverte qui est passionnante. J'ai déjà un autre trip vélo là, qui est prévu en prépa TDS, donc qui va arriver très vite et que je vais vous partager également cette année, là, cet été. Et puis après, j'ai plein d'idées pour le futur, donc voilà, si vous avez des suggestions aussi, ça m'intéresse. Évidemment, le gravel, ça me tente aussi, c'est hyper tendance et forcément je suis un peu hypé aussi par cette tendance-là, donc pourquoi pas du gravel dans le futur, mais d'abord il faudra que je l'équipe. Ouais, il y a plein de choses qui me font envie et on va voir vers quoi ça me mène, mais en tout cas c'est pas la dernière fois dont vous entendrez parler de vélo sur la chaîne, ça c'est sûr. Moi je suis hyper heureux de vous avoir partagé cette première aventure un peu longue en vélo. J'espère qu'il y en aura des plus longues et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.